Shalom, shalom, shalom. Je m'appelle évangéliste Boniface Matenda. Je vous dis bonjour encore, notre première émission de l'année 2023. On présente des excuses parce que ce dernier 3 mois, l'année 2022, on était vraiment absent, toujours au service de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, vous et moi, d'être comptés parmi les vivants. Et ce n'est pas hasard. Si vous vous rappelez, il y a ici en République démocratique du Congo, dernier mois, il y avait une grande pluie, a tué beaucoup de gens, mais toi et moi, Dieu a fait grâce qu'on puisse voir la journée d'aujourd'hui. Seigneur notre Dieu, nous voulons écouter ta parole, Père. Assistez-nous et accompagne-nous. Donne ta puissance dans cette parole qui puisse toucher nos cœurs, qui puisse nous donner la solution. Seigneur, quand on va écouter cette parole, qui puisse nous vivifier et nous donner la joie, la paix. Au nom de Jésus, nous prions aussi. Amen. C'est pourquoi, comme d'habitude, dans notre rendez-vous, on voulait partager pour quelques minutes seulement la parole de Dieu. Mais notre petit thème d'aujourd'hui, ne fais pas pleurer Jésus. Ne fais pas pleurer Jésus. Quand est-ce que tu peux faire pleurer Jésus? Tu peux faire pleurer Jésus par rapport à tes problèmes, par rapport à tes difficultés. Tu risques d'oublier que Jésus est là pour toi. Et comme tu ignores que Jésus n'est pas là, et quand tu vas appeler Jésus, Jésus va regretter et il va pleurer. Pourquoi il va pleurer? Parce qu'il va comprendre que tu n'as pas la foi vers lui. Tu n'as pas la foi vers lui. Parce que quand quelqu'un a la foi, quel que soit les problèmes, quel que soit le parcours du désert, il sait qu'un jour Jésus va lui répondre. On va lire rapidement Jean 11, 32 à 33. On lit au nom de Jésus. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. En la voyant pleurer, le juif est venu avec elle. Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Et il dit où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit, on vient et tu verras. Jésus pleura. Jésus pleura. Pourquoi Jésus, il avait pleuré? Ce n'est pas parce que Lazare était mort. Non, non. Il avait pleuré parce que Marie n'a pas compris qui était Jésus. Amen, amen. C'est pourquoi vous allez constater, si on descend, vous allez comprendre que non. Et Marie va dire à Jésus, Seigneur, 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 c'est impossible que Lazare puisse trouver la vie. Oh, Jésus l'a répondu, pas mort, mais Lazare dormait. Et quand quelqu'un dort, Jésus ne peut pas pleurer. Parce que quelqu'un dort, mais Jésus avait pleuré parce que Marie ne comprenait pas qui était Jésus. C'est la même chose aujourd'hui, mon frère. Tu n'arrives pas à comprendre qui est Jésus dans ta vie. Jésus, c'est lui qui est notre assurance. C'est lui qui est notre force. Que ce soit les problèmes, que ce soit tu penses qu'aujourd'hui je manque ça, je manque ça. Tu oublies la présence de Dieu. Souvent on a l'habitude de dire, tu oublies que non, tu as un projet avec Dieu. Ton parcours ne peut pas être vain. Ton parcours, tu dois faire le parcours ensemble avec Jésus. Mon frère, ma soeur, que les problèmes d'aujourd'hui ne te fait pas perdre la présence de Jésus dans ta vie. Que les difficultés de chômage aujourd'hui ne peut pas t'amener d'oublier Jésus. Tu vas savoir que partout et chaque fois que tu fais un pas, tu feras avec Jésus. Évitons de faire pleurer Jésus dans nos problèmes. Évitons de faire pleurer Jésus dans des problèmes. Évitons de faire pleurer Jésus dans nos problèmes. Tes problèmes ne peuvent pas être grands plus que Jésus. Tes difficultés ne peuvent pas dépasser Jésus. Tout ce que Jésus peut faire, c'est te libérer dans des captifs. C'est te donner la joie. C'est te donner la paix. Et quand Jésus est arrivé, et tout le monde disait, mais pourquoi Jésus peut faire ça? Il a ressuscité les morts. Il a fait voir les aveugles. Il a guéri les malades. Est-ce que ce problème peut être grand que Jésus? Et c'est à cause de ça que Jésus a pleuré. Regarde depuis ta naissance, mon frère, ma soeur. Comment Jésus te protège? Est-ce que dormir affamé aujourd'hui, tu as oublié les bonnes choses que Jésus t'a fait?
Donc avoir un chômage aujourd'hui, tu as oublié que tu as distingué à l'université. Mon frère, ma soeur, sois serein avec Jésus. Et regarde devant toi, Jésus t'appelle. Et Jésus a besoin de toi. Et Jésus va t'accompagner jusqu'à la fin du monde. Ne fais pas pleurer Jésus dans tes problèmes. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. On va prier. Seigneur Père Céleste, notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Père Céleste, nous te le demandons, nous te supplions Seigneur, que manifeste ta grandeur dans chaque problème de chacun de nous. Père, nous avions besoin de ta puissance, nous avions besoin de votre accompagnement. Accompagne-nous Seigneur et donne-nous la foi et la persévérance, la patience au nom de Jésus. Nous te prions ainsi. Amen.